Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode Coup de Boost live du lundi pour vous permettre d'avoir une bonne énergie, un bon coup de boost en ce début de semaine, milieu du mois de décembre, fin de l'année. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de décembre, des énergies yin de décembre. On va parler aujourd'hui de ralentir pour mieux rayonner. Donc dans ce live, j'ai envie d'aborder cette thématique de l'hiver, du ressourcement de l'hiver, de l'énergie de l'hiver qui amène à ce calme, à cette introspection, vraiment de prendre ce temps pour ralentir, pour pouvoir mieux démarrer, mieux repartir en janvier et pouvoir vraiment rayonner expansé en janvier avec ce ressourcement. On va vraiment aller ensemble voir comment harmoniser notre énergie et respecter nos besoins à travers les saisons, et notamment les saisons qui sont plus yin. Remettre de la conscience dans notre quotidien et dans nos entreprises. Donc au programme de ce live ce matin, de cet épisode, on va aller voir quelles sont les énergies yin, les énergies yang, aller découvrir un peu mieux ces énergies pour voir pourquoi l'hiver, c'est une période qui est propice au yin, au ralentissement, à la régénération, à l'introspection. On ira ensuite voir pourquoi c'est important d'accepter ces périodes de ralentissement en étant entrepreneur, d'apprendre à déculpabiliser, de faire face à des pauses, de rester dans l'inaction, entre guillemets, et de pouvoir vraiment avoir des phases comme ça de ressourcement, voir pourquoi c'est important ces moments-là. Et je vous donnerai quelques clés, quelques pistes, quelques exercices, routines douces que vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre en place, des exercices simples pour vous permettre de vous recentrer durant cette période. Alors, je voulais aussi dire que je conçois bien que dépend l'entreprise que vous avez en décembre, c'est une période qui peut être chargée. Donc vraiment, prenez cet épisode selon les entreprises que vous avez, selon les besoins aussi que vous avez. Donc, pour moi, décembre, c'est vraiment le moment de retour à soi. C'est vraiment un moment d'introspection. Pour moi, la fin de l'année, elle commence en novembre. Novembre, c'est vraiment le mois du bilan, le mois où on va vraiment réfléchir à l'année écoulée, déposer ce que l'on ne souhaite plus, laisser partir ce que l'on ne souhaite plus pour ensuite, en décembre, venir à ce moment d'introspection, de calme, de repos, de régénération, de prendre ce temps de ralentir pour pouvoir vraiment, dès janvier, repartir dans une énergie plus yang, pouvoir vraiment faire une pause pour être mieux, être prêt pour 2025. Alors pourquoi pour moi ce sujet il est important? Parce que en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, on est beaucoup dans l'action. On est beaucoup dans le yang. Moi, je suis quelqu'un de très yang dans mes énergies, dans ma vie. Et sans introspection, sans ce ralentissement, on risque de s'épuiser. On est toujours dans cette action sur le qui-vive, avec cette peur des fois de ralentir ou de perdre quelque chose, on en parlera. Et vraiment, pour moi, cette saison de l'hiver, c'est un moment pour clarifier ses objectifs et pour éviter justement l'épuisement. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société où on est tout à l'inverse, hein. En novembre, il y a le Black Friday, en décembre, il y a les fêtes. Il y a plein de choses à faire. On veut finir plein de choses pour la fin de l'année, dépendant les entreprises où l'on est. Et finalement, il y a cette effervescence de décembre qui fait qu'on n'est plus du tout dans cette écoute de son énergie et dans ce yin. Et si on regarde la nature, si on regarde aussi comment vivaient nos ancêtres au rythme de cette nature, puisqu'aujourd'hui, finalement, avec l'électricité, avec la modernité, on n'a plus vraiment cette écoute de la nature, eh bien, on est complètement, mais complètement à côté avec ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui et à côté de ce rythme naturel, de ce rythme biologique. Et vraiment, l'hiver, décembre, ça invite au yin. Les saisons du yin sont les saisons de l'automne et
de l'hiver sont des saisons qui invitent à ralentir, qui invitent à l'introspection, qui invitent à se nourrir de l'intérieur, se régénérer, se réaligner, lâcher ce que l'on ne veut plus pour mieux repartir. Et si vous regardez la nature, c'est ce qui se passe, que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les plantes, vraiment chez les arbres, il y a vraiment ce mouvement de lâcher, de laisser, de se nourrir de l'intérieur pour mieux repartir à la saison prochaine. Et vraiment, si vous pouvez le faire dans vos entreprises, selon vos formats d'entreprise, je vous invite à aller dans cette énergie du yin, qui est vraiment le reflet de la nature, de ce moment de repos, de réflexion, de régénération. C'est vraiment le moment où vous pouvez aller faire le bilan de votre année écoulée au niveau entrepreneurial et affiner vos stratégies, vous recentrer sur votre mission, sur votre vision et voir où vous voulez aller en 2025, clarifier les choses, vraiment reconsidérer les choses, voir qu'est-ce qui a fonctionné en 2024, qu'est-ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que je veux ajuster, quels sont les projets que j'ai, quels sont ceux que je veux laisser de côté, et vraiment pouvoir repartir avec une autre énergie dès le printemps. L'énergie yang, elle est associée à l'été, au printemps, et c'est là qu'on va aller dans l'action. C'est là qu'on va aller dans l'expansion, qu'on va aller dans la visibilité. Vous voyez aussi que dans nos sociétés, c'est tout l'inverse, hein. L'été, c'est le moment où on se repose, de l'inaction, et finalement, si on regarde la nature, ça devrait être l'inverse. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à votre fonctionnement aujourd'hui et à voir comment vous pourriez mettre en place consciemment dans votre vie, dans votre entreprise, ces moments de ralentissement qui sont essentiels. On ne peut pas tout le temps être dans le yang et vous pouvez regarder à la nature. Elle n'est pas toute l'année dans le yang. Vous pouvez regarder les animaux, ils ne sont pas toute l'année dans le yang, dans l'action. Il y a besoin de ce moment de repos, d'inaction, comme pour la terre, hein, pour qu'elle se régénère, pour qu'elle puisse ensuite donner de nouveau des légumes, des fruits, etc. Euh, c'est vraiment essentiel. Autrement, ça s'épuise et ça meurt. C'est la même chose pour nous, hein. C'est important de faire des bilans, c'est important d'ajuster, d'affiner, de se reposer. Vraiment, comme je dis souvent à mes clients, on n'a pas besoin non plus de réinventer la roue à chaque fois, mais vraiment d'aller dans cette introspection pour pouvoir optimiser son énergie pour pouvoir ralentir, préparer le terrain pour nos projets pour l'année qui va venir. Et ça permet aussi de prévenir l'épuisement, de prévenir le burn-out et de prendre soin de son énergie qui est primordiale pour tenir sur la durée sans s'épuiser. Vraiment, je le dis aussi souvent, mais un solopreneur, hein, un entrepreneur et encore plus un solopreneur qui s'épuise, qui va mal, eh bien, c'est une entreprise qui est ferme, hein, qui meurt, hein, qui s'arrête. Et vraiment, de penser à cette énergie-là, de penser à cette durée vraiment là, et de pouvoir se poser, réfléchir, c'est essentiel. Pour moi, cette période de fin d'année, c'est le moment idéal pour faire son bilan. Et vraiment, c'est loin d'être une perte de temps que de se poser, de se ressourcer, de se poser les questions, de revoir ces chiffres, sa compta. Qu'est-ce que j'ai mis en place cette année? Quelles sont les stratégies qui ont fonctionné? Quelles sont les stratégies qui n'ont pas fonctionné? Pourquoi? Vraiment, j'entends souvent des gens qui me disent, ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire mon bilan, j'ai pas le temps d'aller voir mes chiffres. C'est pour moi une grave erreur vraiment que de ne pas prendre ce temps-là, de ne pas aller se poser des questions clés. Et vraiment, je vous invite, si vous n'avez pas vu les deux derniers lives, à aller les revoir. Je vous ai fait un live sur la loi de Pareto. Allez voir le 80-20 dans vos entreprises. Je vous ai fait aussi tout un live avec des questions d'introspection pour vous aider à faire ce bilan. Mais vraiment, c'est important d'aller voir quelles sont ces actions ou ces décisions qui ont porté leurs fruits cette année, qui ont été positives et que je vais pouvoir
remettre en place, à ajuster l'année prochaine? Où est-ce que j'ai perdu de l'énergie? Où est-ce que j'ai pas eu les résultats que je voulais? Est-ce que je garde ces projets-là ou est-ce que je les laisse de côté? Est-ce que je les ajuste? Ou est-ce que là, c'était une erreur stratégique que j'ai faite, une perte de temps, peut-être un manque de positionnement, peut-être que j'ai pas osé dire non. Quels sont les défis aussi que j'ai vécus cette année qui ont fait l'entrepreneur et la personne que je suis, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui m'a fait grandir cette année, hein? Et quelles sont les stratégies que j'ai envie de mettre en place l'année prochaine? Peut-être aussi quelles sont les façons de faire, de consommer des personnes. Qu'est-ce que je peux réajuster? Ça, c'est vraiment aussi très, très important. Je le vois aussi dans mes accompagnements, surtout pour les entrepreneurs qui sont déjà depuis plusieurs années sur le marché, qui travaillent depuis plusieurs années. La façon de consommer de la population, la façon d'être change. Les clients changent et évoluent. Et c'est vraiment important d'aller voir ces réajustements et d'aller ajuster son entreprise. Ce qui fonctionnait il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ne fonctionne plus aujourd'hui de la même manière. Comment moi je peux réajuster ça? Et de nouveau, pas besoin de tout réinventer, mais vraiment d'affiner, d'ajuster ce qui est existant, de pouvoir aller se poser ces questions. Moi, ce que j'aime bien faire comme petit exercice que vous pouvez faire, c'est de prendre une feuille, de faire 2 colonnes sur cette feuille et de poser 2025, qu'est-ce que je garde? Et là, vous posez, qu'est-ce que je vais garder en 2025 de mon année 2024? Et sur l'autre colonne, vraiment vous dire, qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce qui a été énergivore? Quelle stratégie n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'est plus dans mes habitudes aussi? Peut-être des mauvaises habitudes que je veux laisser au niveau de la vie personnelle, parce que notre hygiène de vie, vie personnelle, a un impact sur notre vie professionnelle, et vraiment de prendre ce temps de faire son bilan 2024 pour pouvoir ensuite repartir avec cette énergie-là en 2025. Je dirais que c'est important et je veux vraiment vous rappeler ça par cette question et ce live est venu d'une personne qui m'a demandé d'aborder ce sujet et spécialement ce je me sens coupable de ralentir. Je me sens coupable d'avoir des énergies qui sont changeantes dans mon année et derrière, il y a des peurs. Donc je vous invite vraiment à aller travailler sur ce point-là qui est important. Si on est tout le temps dans le yang, tout le temps dans l'action, tout le temps dans le surmenage, qu'est-ce qui se passe? On va finir par être fatigué. Quand on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? On accumule du stress. Et on n'a plus de clarté, on n'arrive plus à avoir de vision, on a une incapacité à innover ou à créer. Il y a besoin de créer ce vide, de créer cet espace pour pouvoir ensuite avancer. Et là, je vous invite vraiment, si vous avez toujours, comme je dis, la tête dans le guidon, mais si vous êtes toujours à fond dans vos entreprises, des projets partout, à mettre du temps pour travailler dans et sur votre entreprise. On ne peut pas être toujours dans son entreprise. On doit aussi avoir du temps pour poser le sur. Dans ces semaines, dans ces journées, faire des espaces pour cela. J'avais fait tout un live aussi sur ce sujet que vous pouvez aller voir, hein, de travailler sur et dans son entreprise et de mettre ces espaces de ressourcement. Vous allez le voir, le fait de mettre, de faire de la place, de faire des pauses, ça va vous permettre vraiment d'aller régénérer votre esprit, d'aller amener de la clarté, d'aller faire de la place pour accueillir de la nouveauté et de recharger vos batteries pour avoir de nouveaux résultats. C'est vrai que quand on est des fois dans des stagnations dans nos projets ou dans notre entreprise, tout de suite, ce qui vient, c'est la peur et on se met en mouvement. Mais parfois, ce dont on a besoin, c'est justement de laisser poser. Laisser poser
les choses pour qu'ensuite on ait la clarté pour que ça reprenne. Et c'est vraiment important d'aller voir quand c'est ces moments-là qui sont présents et de pouvoir amener cet espace qui va permettre ensuite la croissance, de faire de la place du vide pour avancer et vraiment et laisser émerger les nouveautés, vraiment se mettre à cette écoute de la nature, du rythme de la nature. Si vous pensez à nos ancêtres, eh bien, ils avaient un tout autre rythme que nous qui allait dans cette espèce de la nature. Et nous, cette année, dans notre modernité, dans notre société moderne, qu'est-ce qu'on fait? On court partout, en hiver, en décembre, on va chercher les apéros, on va acheter, il y a le Black Friday, il y a plein de stimulation, mais tout ça, ça fatigue et ça empêche finalement de prendre ce recul, de prendre soin de soi pour pouvoir repartir, ressourcer en énergie en 2025. Donc là, moi, je vous invite à aller voir comment vous fonctionnez en décembre. De nouveau, je vous invite à voir l'entreprise aussi que vous avez, dépend les entreprises. Il y a ce rush de décembre, mais vraiment de mettre cette conscience de sortir du pilote automatique de la société, de ce qui nous est montré, et de pouvoir reprendre un peu cette conscience de notre vie, de ce rythme naturel, de cette écoute aussi biologique de notre corps, pour ne pas arriver à ce point de rupture, à cette fatigue ou à cette culpabilité qui fait qu'on ne se ressource plus, qu'on ne se repose plus et qu'on va droit dans le mur, hein, droit dans l'épuisement. Et combien vous en connaissez peut-être autour de vous de personnes, d'entrepreneurs. Je parle d'entrepreneurs puisque c'est ma clientèle, mais de personnes également qui viennent nous dire, bah, je sors d'un burn-out, je veux plus vivre ça, j'ai eu un burn-out. Et vraiment, j'ai frôlé le burn-out. Je sens que là, je suis à la limite du burn-out. On entend ça tellement souvent. Et vraiment de remettre cette conscience-là sur soi pour pouvoir vraiment être dans une autre énergie à ce moment de l'année, une autre introspection. Alors moi, je vous propose quelques petites pistes, quelques exercices ou clés que moi, je mets en place de mon côté. Et bien sûr, ben, je vous invite à réfléchir à vous. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Déjà, j'ai envie de vous poser cette question de qu'est-ce que vous mettez derrière ralentir? Si vous êtes hyper honnête envers vous, hein, authentique, si je vous dis c'est important de ralentir en décembre ou en hiver, qu'est-ce qui vient tout de suite? Si je ralentis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui monte au niveau des croyances, au niveau des peurs? Je vais perdre du temps, je vais perdre des clients, je vais prendre du retard, je vais pas m'en sortir. Je vais pas pouvoir avoir assez de chiffre d'affaires ou d'argent pour finir le mois tout de suite. Qu'est-ce qui s'enclenche quand on parle de ralentissement? Là, je vous invite à observer en toute vulnérabilité et toute authenticité comment moi je me sens quand je parle de ralentissement. Et puis ensuite, d'aller voir quelles sont les routines, j'appelle ça des routines bien-être, que je vais pouvoir mettre dans mon entreprise parce qu'il y a des routines qui sont plus professionnelles ou d'excellence, où là, on peut être dans du yang, se former, mettre en place des lives, mettre en place du contenu. Là, on est dans du yang. Et se dire, OK, quelles sont les routines plus yin que je peux mettre en place dans mon quotidien, dans mon entreprise et dans ma vie privée? Vraiment, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de distinction. Est-ce que c'est des méditations? Est-ce que je prends le temps pour moi au quotidien ou dans ma semaine pour méditer? Est-ce que c'est peut-être du journaling? Est-ce que je prends du temps chaque jour pour écrire? Peut-être écrire mes gratitudes ou écrire mes idées. Est-ce que je prends du temps peut-être pour tirer une carte le matin ou un petit message pour ma journée? Est-ce que j'ai des petits rituels bien-être au niveau de
de ma peau, de ma santé, au niveau peut-être d'un spray aurique que j'utilise, est-ce que j'ai un mantra que je me récite au quotidien, et vraiment de pouvoir créer comme ça votre routine bien-être. Est-ce que c'est peut-être aussi dans des mouvements doux, comme du yin yoga, du stretching, vraiment de pouvoir aller amener petit à petit des routines de ressourcement, de bien-être, de pause dans votre quotidien d'entrepreneur, dans votre vie, autant professionnelle que personnelle, et de pouvoir consacrer ces moments-là à vous, que ce soit au niveau de votre semaine ou au niveau de votre journée. Et là, je vous invite vraiment à poser dans votre agenda ou dans votre planification ces moments-là. Parce que vous allez voir que si on ne les pose pas, on ne les fait pas. Vraiment, c'est-à-dire, si je veux prendre 10 minutes par jour, pourtant 10 minutes, c'est pas grand-chose, hein. Si je veux prendre 10 minutes par jour pour faire une petite méditation et écrire un mantra ou réciter un mantra dans mon quotidien, je le pose, je le fais. Avant de partir le matin, je fais ma petite routine. Ou à midi, je fais ma petite routine. C'est vraiment important de les poser, parce que si vous ne les posez pas, vous ne les ferez pas. Et vous allez voir également que tout de suite, notre cerveau et nos peurs, nos croyances reprennent le dessus, notre côté yang, hein, si on a un côté très yang, pour dire, ah non, mais c'est une perte de temps, je vais vite faire ça. Au lieu d'aller me balader, c'est quand même une demi-heure de perdu, c'est une demi-heure que je pourrais prendre pour avancer telle ou telle tâche. Et vraiment, vous allez voir qu'on a vraiment des habitudes comme ça qui sont prises et des croyances qui sont, pour moi, néfastes au niveau de notre énergie. Et petit à petit, quand on commence à instaurer ces moments en fait de pause, de calme, on voit les répercussions. Alors au début, c'est inconfortable, bien sûr, hein, quand on est tout le temps dans de l'action, dans du yang et qu'on choisit de prendre une demi-journée pour nous dans la semaine, de prendre une heure ou une demi-heure pour nous pour aller nous balader. Tout de suite, notre cerveau hein, vient nous dire te rends compte, une demi-heure de perdu dans la journée, compter sur toute la semaine, ça fait plusieurs heures de perdu. Et finalement, en les prenant, on se rend compte que ces heures, eh bien, ce sont des heures vraiment très, très positives qui permettent de gagner beaucoup de clarté, gagner du calme, gagner une autre vibration, une autre énergie qui vont attirer à nous d'autres opportunités. J'ai souvent des clientes qui me disent, c'est assez fou, quand je suis fatiguée, mon agenda, il est moins rempli, où j'ai des annulations. Et clairement, on est cette énergie-là, on est ces vibrations-là et on attire à soi des énergies qui sont de ce type-là. Et vous pouvez l'observer ou le mettre en conscience aussi de votre côté, ce côté énergétique et vibratoire qui se dégage aussi de nous. Une autre chose qui peut être intéressante à réfléchir au niveau de tout ce qui est de ressourcement, c'est votre lieu de travail. À quoi ressemble votre environnement de travail? Est-ce qu'il y a cette sérénité, cette tranquillité, cette créativité qui est possible dans votre lieu de travail? Ou est-ce que c'est le rush, il y a des dossiers partout, des feuilles, vous êtes sur un petit coin de table avec tous vos post-it collés, ça amène et ça engendre finalement du stress et vraiment de pouvoir aller aussi épurer. On dit que notre environnement extérieur est l'image de notre euh, ressourcement intérieur et c'est vraiment important de prendre soin de son espace de travail, d'y mettre cette conscience, d'avoir du plaisir à être dans son espace de travail. Parce que si on est dans son espace de travail et que juste en y étant, on est déjà stressé avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire non plus, même sur notre ordinateur des fois, hein, tous nos dossiers, tout ce qui n'est pas en ordre, et ben, petit à petit, ça crée ce stress. Donc vraiment, amener cette légèreté aussi dans votre espace, dans votre environnement. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses au niveau de votre créativité et de votre
façon de travailler et d'attirer à vous aussi certaines opportunités ou énergies, de prendre du temps pour soi. Et ça peut commencer par des tout petits exercices, mais juste de respiration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je me dis, mais je suis en apnée. Et vraiment te dire, ok, je me pose, je ferme les yeux 2 minutes et je respire. Je prends 3, 4, 5 belles inspires, expires et je me pose et je relâche mes épaules parce qu'il faut, quand on est beaucoup devant notre ordinateur, hein, on est tout crispé là. Et vraiment te dire, ok, je me pose, je respire, je relâche les tensions. Et c'est souvent dans cette écoute-là de son corps, de sa respiration, qu'on sent à coup des tensions dans dans nos omoplates, dans notre nuque, dans notre bas du dos, hein, et vraiment d'aller à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps et de son énergie. Et ça, c'est des choses que quand on est à fond, la tête dans le guidon, dans l'action, hein, dans nos entreprises, dans nos projets, on l'oublie. On oublie de faire ces petites pauses. Et ça peut être 30 secondes, pas plus, mais 30 secondes qui sont tellement bénéfiques pour nous. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager ce matin, c'est d'aller mettre cette conscience sur le rythme dans lequel on vit, hein, et de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus biologique, à une écoute subtile de nous, hein, de notre façon d'être, de notre respiration, et vraiment de pouvoir mettre ces moments-là en conscience. Et également de faire des moments de pause, des moments de bilan, de réfléchir à où on en est et pouvoir intégrer ces routines beaucoup plus yin dans votre quotidien, pouvoir rester aligné à qui vous êtes pour pouvoir garder une énergie aussi vitale, hein, sur un long terme, tenir sur la distance, ne pas vous essouffler, ne pas vous épuiser, voire, dans le pire des cas, devoir tomber malade, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça qui se passe, hein, si on a trop épuisé, notre corps, il vient nous dire stop. Et des fois, ça peut être assez radical quand il vient nous le dire, ou à avoir comme ça un burn-out, une grosse fatigue qui fasse que on doive, parce que là on est obligé de tout arrêter, et puis qu'il y ait cette culpabilité qui grandit encore plus de dire, ah mais si je m'étais écoutée, si j'avais fait attention à moi, ce ne serait pas arrivé. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous invite à aller mettre cette conscience, à aller voir où sont peut-être vos croyances, vos peurs au niveau de ralentir et pouvoir vraiment amener ce ralentissement dans votre quotidien, dans ce mois de décembre qui peut être très chargé au niveau des rendez-vous, au niveau des énergies, et d'arriver petit à petit à se créer son espace bien-être pour son travail, pour son entreprise. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me partager en commentaire vos avis, que ce soit maintenant en live, en replay. Ce serait un plaisir de vous lire. Comment est-ce que vous vivez votre mois de décembre? Est-ce que vous arrivez à mettre en conscience euh, ce rythme effréné dans lequel on est? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Vous avez instauré des routines au niveau de votre quotidien d'entrepreneur? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, peut-être, quelque chose qui engendre des croyances, des peurs, qui a encore besoin d'aller libérer ou travailler aujourd'hui. Et vous allez le voir que petit à petit, en mettant cette conscience, vous allez amener beaucoup de clarté et de bien-être et d'opportunités autour de vous et amener un autre rythme au niveau de votre quotidien d'entrepreneur. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous mettrai également les liens vers les autres sujets en lien avec celui-ci. Vous pourrez aller voir le contenu annexe qui peut vous aider à avancer. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter pour un audit ensemble, 30 minutes pour faire un peu le bilan et voir comment vous pouvez
pouvoir petit à petit vous ressourcer de votre côté. Et puis j'ai également un workshop qui a lieu ce samedi ou en replay où on va poser, faire le bilan de 2024 et aller vers l'action 2025 avec notamment un alignement avec notre pendule. Vous avez tout ce contenu sur ma bio ou sous la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir et à me contacter si vous en ressentez le besoin. C'est volontiers que je prendrai ce temps de qualité avec vous.